Personne du signe du Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, je suis encore en train de ranger ces cartes. Donc ces trois elles viennent ensemble ici, voilà. J'espère que vous allez bien, nous voici réunis pour la lecture intuitive de votre mois de mai 2019. Alors on va voir de quoi il s'agit. Je rentre simplement dedans, c'est un peu... Voilà, je rentre dedans. Ok, voyons voir. Alors, je vous rappelle, selon les projections que vous aviez pour ce mois de mai, l'énergie de la mort. Alors, c'est très très bien. Faut pas avoir peur de la mort. Regardez bien. C'est des papillons, c'est des chrysalides qui se transforment en papillons. Ça nous indique qu'en fait, il y a une métamorphose. Il y a une possibilité, une énergie de métamorphose pour vous durant ce mois de mai, fin avril, mai. D'accord? Alors, on va voir ce que ça touche. On va voir ce que ça touche. Il y a quand même il y a des arcanes majeures puissantes ici. Hein. L'anneau, le magicien, les amoureux, l'empereur, le chariot. Tout ce paquet ici est très fort, très puissant. D'accord? On va rentrer dedans, vous allez comprendre. Alors, vous arrivez, vous, à la fin de ce mois d'avril, début mai, avec l'énergie de la 3 de coupe et de la 9 de coupe. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, plus proches de vos émotions que vous ne l'avez peut-être jamais été. Il y a peut-être aussi ici une notion d'émotion, comment est-ce qu'il faudrait dire ça, d'universalité. C'est-à-dire que c'est comme une espèce de, je ne vais pas parler de béatitude, mais c'est comme une espèce de connexion émotionnelle à l'univers. Je parle d'émotion, c'est pas forcément et nécessairement avec un partenaire romantique. J'ai plus l'impression que c'est une sorte de connexion à votre entourage, à l'univers, à ce qui se passe autour de vous, à la nature, à votre destin, à votre vie, à ce genre de choses. La 3, elle nous parle surtout de légèreté. Il y a une notion de légèreté. Je suis heureux, je suis heureuse parce que je suis légère, parce que je me suis peut-être un petit peu libérée et déchargée de poids qui pouvait peser sur mes épaules. Il y a une notion de joie de vivre avec cette 3 de coupe. Alors ici, on voit des amis surtout qui célèbrent et qui s'amusent ensemble. Amis ou pas amis, pour moi, il y a vraiment une connexion à l'univers. Et ici, avec la 9, le 9, un chiffre universel aussi, c'est la 9 de coupe, c'est l'énergie de celui qui est bien avec lui-même, qui est en phase avec lui-même, c'est les désirs, les vœux réalisés, mais c'est celui qui est tellement bien dans sa vie, dans son corps, dans sa tête, dans son univers à lui, qu'il est disposé à s'ouvrir et à partager ça sur le même piédestal avec d'autres personnes. D'accord? C'est pour ça que je parle de joie de vivre, je parle de... Même si quand on a une énergie de transformation comme l'est la mort, je peux comprendre qu'on n'a pas forcément envie de faire la fête ou pas forcément, qu'on ne se sent pas forcément dans la légèreté. C'est pour ça que j'insiste plus sur la connexion avec l'univers. Il y a une notion d'harmonie avec ce qui vous entoure. Nature ou pas nature. Ça peut aussi être avec les gens qui vous entourent. Il y a néanmoins une connexion, une harmonie avec vos émotions à vous. Une forme de bien-être. C'était comment? C'était comme ça. Une forme de bien-être. D'accord? Ensuite, ce que vous voulez le plus, eh ben voilà, c'est la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle extrêmement douloureux, extrêmement pénible. La 10 d'épée, moi j'aime bien l'associer à une forme de déprime, de dépression même carrément. C'est une souffrance. C'est une souffrance qui n'est pas forcément visible. C'est-à-dire que c'est plus une souffrance psychologique. C'est le mental, les épées, d'accord? Donc c'est plus une souffrance psychologique, une endurance,
Mais c'est très pénible. C'est un cycle extrêmement pénible, la 10 d'épée. C'est le cycle de celui qui a peut-être du mal à retrouver une certaine motivation à avancer. C'est celui qui veut baisser les bras. C'est celui qui se sent à l'agonie. C'est celui qui se sent juste avant la mort. D'accord? Juste avant la mort. Il y a un lien entre les deux. Mais c'est la 10, donc ça veut dire que c'est la fin de ce cycle. Et en plus, c'est dans la position de ce que vous souhaitez le plus. Donc vous voulez accélérer cette fin de cycle, vous voulez vraiment passer à cette transformation. D'accord? Je veux plus rester dans ces énergies pénibles et douloureuses d'introspection, de réflexion, de repli sur moi, où je me sens à l'agonie. D'accord? Vous voulez passer à la phase transformation. Vous allez engendrer, vous allez enjamber cette énergie ici de transformation parce que vous n'en pouvez plus, parce que vous en avez assez et que vous avez besoin de vous libérer, d'être plus léger. Ce qui va vous aider, le cadeau dans ce processus, c'est le magicien. Arcane extrêmement puissante. Vous manifestez votre vie, vous manifestez votre demain, vous manifestez votre avenir. C'est la loi de l'attraction. C'est je veux que les choses changent. Je veux une autre vie que celle que je vis. J'ai compris la leçon, d'accord? J'ai compris. Il y a, je le répète, pour moi, une très forte connexion ici avec l'univers, ce qui vous permet de comprendre que ce qui va vous arriver demain se prépare, se concocte aujourd'hui et qu'avec l'énergie du magicien, vous avez tous les outils à disposition pour arriver à faire le menu de votre choix à déguster demain. Vraiment. Regardez ces couleurs ici, vous les voyez bien là. Ces couleurs, tout ça c'est extrêmement puissant. Ce sont des arcanes majeurs, ce sont des milestones, ce sont des pierres kilométriques sur votre chemin de ce mois de mai. C'est pas anodin, c'est pas un petit mois ce mois de mai pour vous, c'est le mois de... Alors, je ne sais pas si c'est le mois de la transformation, mais c'est en tout cas le mois de la prise de conscience de la transformation. D'accord? Parce que souvent, ce type de transformation, c'est tellement déstabilisant que ça se fait un peu à notre insu. Parce que si on en était conscient, on freinerait les quatre fers tellement c'est puissant et bouleversant et retournant, remuant et tout ce qu'on veut. Donc ça se fait plutôt généralement à notre insu. Mais après, il y a la prise de conscience de ce qu'on vient de traverser. Et pour ça, il faut être connecté à ce qui se passe autour de soi. Il faut être connecté à ses émotions et il faut être connecté au grand... J'allais dire au grand poumon de la vie, mais c'est peut-être plutôt au grand cœur de la vie. Et ça, c'est vraiment, j'entends les battements de cœur de l'univers. Et parce que je les entends, je me sens fort et puissant pour manifester mon devenir. C'est vraiment très très fort. J'aime beaucoup là ce qui vous arrive. On va voir ici l'issue. Alors, ce dont il va falloir vous méfier, votre défi, votre challenge, ce sont les amoureux. Alors, il peut s'agir, dans certains cas, d'un partenaire. Oui, clairement. Mais pas nécessairement, pas automatiquement. Je regarde ici ce qu'il y a dans votre vie sentimentale en a l'empereur. Bon, on va y aller. Je passe un peu l'étape au-dessus. Je reviendrai derrière après. Alors, si votre défi ce mois de mai, c'est un partenaire et que vous avez dans votre vie sentimentale l'empereur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez reprendre le contrôle, la maîtrise de votre vie dans votre vie sentimentale. Donc, dans ce cas-là, oui, on peut en déduire que vous avez peut-être un partenaire un peu trop rigide, un peu trop dominant, un peu trop exigeant, voilà, un peu trop quelque chose qui fait que votre vie sentimentale ou ce processus plutôt ici de libération vous échapperait. D'accord? C'est possible. Pour ceux qui ne sont pas en partenariat, qui n'ont pas de partenaire, qui ne sont pas en couple, ça peut très bien être ce désir d'être en couple. Il ne faut pas oublier que les amoureux représentent moi j'aime bien quand je vois l'énergie des amoureux comprendre que en fait l'autre est le reflet de qui on est. L'autre reflète notre authenticité, reflète notre âme, reflète notre vérité.
qu'on soit seul ou qu'on soit en couple, si on se met face à soi-même, c'est comme si on était face à un amoureux. Parce que à travers le regard que l'autre peut porter sur nous, c'est notre authenticité qu'on révèle. S'il n'y a pas de partenaire et qu'on se regarde symboliquement face à face, comme on le ferait avec un amoureux, on se voit véritablement comme on est à l'intérieur. Euh, on se voit comme dans un miroir, d'accord? Donc, si c'est dans le domaine du défi, du challenge, ça peut peut-être aussi signifier que vous ne vous voyez pas tel que vous êtes réellement aujourd'hui. Même si vous avez un partenaire dans votre vie aujourd'hui, le regard qu'il vous renvoie de qui vous êtes n'est peut-être pas le reflet de la réalité, puisque c'est dans le domaine du défi. Si vous avez un partenaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, rigide, austère ou exigeant ou fuyant ou ce qu'on veut, hein, on peut lui trouver tous les défauts du monde, le regard qu'il vous renvoie de vous-même n'est pas à la hauteur de la réalité. Maintenant, même si vous êtes seul et que vous faites une sorte d'introspection pour aller voir réellement avec des yeux d'un amoureux, hein, vous face à vous, vous amoureux de vous, qui vous êtes réellement concrètement, peut-être que le reflet que vous avez de vous-même ne reflète pas la réalité. C'est dans le domaine du défi. Donc méfiez-vous, à mon avis, de l'image que vous avez de vous-même. Et ça s'inscrit parfaitement dans cette structure de transformation. C'est peut-être avant la transformation que l'image que vous avez de vous n'est pas tout à fait juste. C'est peut-être durant la transformation que vous n'avez peut-être pas que vous ne mesurez peut-être pas à sa pleine dimension la transformation qui est en train de se faire de vous. Hein, donc le processus n'est pas encore terminé. Y a quelque chose là dont vous devez vous méfier et ça a trait à l'image que vous avez, à la perception que vous avez de vous-même. Qu'elle soit vous face à vous ou qu'elle soit dans le regard de quelqu'un qui vit avec vous. Ça, je parle d'un partenaire, mais ça peut aussi être un collègue, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille. Et dans votre vie sentimentale, pour moi, l'empereur ici, il indique que ce n'est peut-être pas le moment d'aller vous perdre dans des histoires amoureuses. Vous avez besoin d'avoir toute votre tête, vous avez besoin de maîtriser, de contrôler votre vie, non pas seulement la vie sentimentale, mais votre vie d'une manière générale, parce que vous êtes dans un processus ici qui requiert beaucoup de lâcher prise, beaucoup de foi, beaucoup de confiance dans le processus qui est en train de se passer. Et on peut difficilement donner son énergie dans une vie sentimentale et en même temps passer à travers un processus de transformation, de métamorphose. Pour moi, ça ne va pas forcément ensemble. On a besoin de s'isoler peut-être un petit peu, ou si on ne s'isole pas, parce qu'on ne peut pas forcément dire chérie, bon ben voilà, je suis dans un processus de transformation, on se revoit dans 3 semaines, on ne peut pas faire ça. Mais tout au moins, être l'empereur dans votre vie sentimentale, ce qui veut dire que vous mettez peut-être des cerbères devant la porte de votre intimité et vous gérez ça au mieux de votre intérêt. Voilà, je ne peux pas le dire autrement, d'accord ? La vie professionnelle et la vie financière, on a le chariot. Alors ici aussi, arcane extrêmement importante, arcane majeur, arcane positive. Le chariot, c'est le mouvement, d'accord ? On remet du mouvement dans notre vie. On remet du mouvement dans notre vie, on harmonise les opposés qu'on a à l'intérieur de soi pour en produire un fruit. En l'occurrence ici c'est un bébé, mais le fruit c'est généralement du mouvement qu'on redonne à notre chariot. C'est le mouvement, c'est l'action qui s'ensuit l'équilibre des opposés en nous. En d'autres termes, votre vie professionnelle et financière va connaître un mouvement, d'accord ? Un mouvement, une action, quelque chose, elle va reprendre de l'activité, elle va reprendre du mouvement. Vraisemblablement à la suite de cette transformation, de cette métamorphose à travers laquelle vous passez ce mois-ci, d'accord ? Forcément, quand on vit
quand on vit une métamorphose importante et puissante, elle a forcément un impact sur tous les domaines de notre vie. Dans votre vie professionnelle et financière, c'est, voilà. Ici, on ne le voit pas, mais dans d'autres jeux de cartes, on voit un chariot en mouvement. Et c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire on est en paix avec nos idées antagonistes et du coup, on peut redonner du mouvement à notre vie professionnelle. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Votre vie spirituelle, votre vie, votre conscience en vous, votre développement de soi, votre petite voix intérieure, votre sagesse, ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, vous avez l'as de coupe. Alors, vous voyez, hein, le début, on commence ici avec des coupes et on termine ici avec des coupes aussi. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre vie spirituelle, l'as de coupe? Les as symbolisent un nouveau départ, ça maintenant vous le savez, mais un nouveau départ qui vient de soi. Ce nouveau départ, il vient de vos émotions. Et pourquoi est-ce qu'il vient de vos émotions? Parce que vous êtes connecté à quelque chose de plus grand, de plus puissant que vous émotionnellement. Ça veut dire pour moi que vous avez déjà baissé la garde au niveau émotionnel. Alors, c'est pas le même type d'émotion que dans votre vie sentimentale, d'accord? Ça, ce sont des sentiments. Des sentiments. Ici, ce sont des émotions, d'accord? Pour moi, vous avez baissé la garde et vous êtes en train de je vais employer le mot diluer dans tout ce qui vous entoure. C'est comme si vous partiez en expansion avec la vie autour de vous. Je sais, ça fait très ésotérique tout ça, mais je peux pas en parler autrement que comme ça. En plus, c'est la vie spirituelle. C'est comme si vous étiez parti en expansion. Imaginez une forêt. Vous entrez dans une forêt et vous êtes tellement bien, vous êtes tellement apaisé, léger, relax. Vous venez de vivre une grande transformation que en fait, vous apaisez tellement que vous partez en expansion avec la forêt. C'est comme si vous viviez au même rythme que la forêt, les inspirations, les expirations, vous entendez des bruits que les autres n'entendent pas, vous voyez des choses que d'autres personnes peuvent ne pas voir, tout simplement parce que vous êtes connecté à la forêt. Et pour moi, c'est ça que ça veut dire. Vous êtes connecté à l'univers. Il se passe quelque chose au niveau de votre conscience ce mois de mai où vous êtes vraiment en expansion avec la vie qui vous entoure. Je parlais du poumon de la vie ou des battements de cœur de la vie. C'est vraiment ça. Vous êtes parfaitement en symbiose avec votre vie. Et ça se passe au niveau émotionnel. Pour moi, ça se passe au niveau des battements du cœur. Ça veut dire au niveau de la vie. C'est le sang. Les battements de cœur, c'est le symbole de la vie. Vous entendez le bruit des battements de cœur. C'est vraiment une connexion à votre vie. Et ça, c'est ce qui va aider, c'est ce qui va favoriser cette transformation parce que vous revenez à des choses essentielles. C'est comme si vous vous reconnectiez à la matrice de la vie et qu'à travers cette connexion à la matrice de la vie, vous pouviez vous transformer, vous pouviez permettre cette métamorphose ici qui automatiquement va avoir des conséquences sur votre vie professionnelle et des conséquences probablement plus tard sur votre vie sentimentale. Aujourd'hui, c'est comme ça que je le sens, d'accord? Je peux me tromper. De toute façon, ceux qui sont en couple mariés depuis 30 ans, vous n'allez pas vous séparer, c'est pas ça que ça veut dire, mais vous allez peut-être simplement mettre votre vie sentimentale un peu à l'écart ce mois de mai pour vivre quelque chose d'un petit peu particulier, une expérience un petit peu particulière au niveau de votre conscience. C'est comme ça que je le sens. J'ai le sentiment ou plus ou moins, ou plutôt j'ai conscience que c'est une lecture un peu particulière, peut-être qu'elle ne s'adresse qu'à une poignée de personnes d'entre vous Gémeaux, c'est possible, mais c'est quelque chose j'ai l'impression que c'est vraiment un passage très 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 important pour vous. Vous allez le voir, vous allez le sentir, hein. La métamorphose, la transformation, connexion à l'univers ici et connexion par le biais de votre conscience à la matrice de la vie aussi, clairement. Et ces arcanes majeures ici très puissantes qui vont vous aider,
la fin d'un cycle. Franchement, super mois. Alors, l'issue de votre mois, si si vous permettez à ce processus de se faire, il y avait 3 cartes, donc on va les lire les 3. Il y a la 4 de denier, donc stabilité, regardez, elle est en pleine méditation, stabilité, protection, ancrage, connexion, d'accord? On bouge pas trop, là il n'y a pas trop de mouvement, hein. Ici c'est le feu, l'action, la créativité, l'étranger peut-être aussi. Et là c'est la 3 d'épée. La 3 d'épée c'est la souffrance, c'est une souffrance qui peut être parallèle à celle-ci ici. D'accord, une souffrance que moi j'associe vraiment à une blessure fondamentale. Pour moi, ces 3 ici, ce que ça signifie, c'est que doucement, d'accord, 4 de denier, donc on avance doucement, progressivement, dans une forme de créativité, de guérison. D'accord? La 3, ça ne veut pas dire que vous allez avoir le cœur brisé. Pour moi, c'est une forme de guérison. Vous allez guérir par le biais ce chevalier de bâton, il est ici pour moi, pour souligner, pour symboliser la créativité de ce mois de mai. C'est par le biais d'une action nouvelle, créative, fougueuse. C'est le feu, d'accord? Le feu, c'est l'action, le feu. Alors, comment est-ce qu'il faut dire ça? C'est pas paradoxal. Ça, c'est vraiment, j'avance lentement, progressivement, tout doucement, dans une forme de créativité nouvelle, fougueuse, d'accord? Mais néanmoins mesurée, calculée, sur un chemin de guérison. Ces 3 épées, je les sors de mon cœur doucement, tranquillement. C'est l'issue de ce mois avec cette métamorphose. C'est parce qu'il y a une position pour l'issue, d'accord? Il y en a 3, ça veut dire que l'action de l'issue de ce mois de mai, pour vous, il est quand même relativement dissous dans ces 3 énergies. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est cette connexion à la matrice de la vie. C'est ça qui est important. C'est ça qui va déterminer votre mois de mai. D'accord? Ça, c'est parce que, voilà, c'est une position, il en faut une, et puis elle est là. Mais même si elle est moins importante, elle symbolise ce travail que vous allez faire ce mois de mai. Alors, on va voir de quelle façon on peut faire une expansion là-dessus sur Vimeo. Alors, dans un premier temps, je vais aller voir cette mort. Comment se passe ce processus de mort pour vous? Alors, la mort, qu'est-ce qui va avec l'énergie de la mort, cette énergie de toile de fond pour nos amis les Gémeaux pour ce mois de mai 2019? La mort, 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 la mort. On a la 5 d'épée, d'accord. Ouais, vous risquez peut-être de batailler un petit peu contre ce processus. Vous, c'est peut-être pas... Enfin, on va voir, on va continuer. La 3 de coupe et la 9 de coupe, je vais les lire ensemble. Voilà, encore une coupe. Vous êtes super connecté à vos émotions. Alors, ce que vous souhaitez le plus, c'est bon. Le magicien. Alors, le magicien, comment est-ce qu'on peut préciser le travail, l'énergie du magicien? Le magicien, pourquoi est-ce que le magicien est un cadeau pour vous durant ce mois de mai? Ah, la 10 de coupe, très bien. Très très bien. Le challenge, les amoureux. En quoi est-ce que les amoureux sont un défi pour vous pour ce mois de mai? Voilà. Ah, ok, d'accord, attendez, ici il y a autre chose qui est en train de se mettre en place. Ok, encore une, je vais voir, hein. Encore une. Ouais, la 8, ok. La 8 de bâton. Ok, on continue, on va voir. L'empereur dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce que fait cet empereur dans votre vie sentimentale? La 9 de coupe, encore une fois. Vous l'avez déjà ici en haut. La 9 de coupe.
Encore une. La grande prêtresse. Ok, beaucoup d'intuition. Très bien. Votre vie professionnelle et financière. Le chariot. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur le chariot? On va mettre les amoureux. D'accord. Encore une avec les amoureux. Punaise, vous en avez des coupes, hein? Le valet de coupe, effectivement. Dans votre vie spirituelle, la conscience, l'éveil, le cheminement intérieur, vous lui mettez le nom que vous voulez, vous avez le valet de bâton. D'accord. Encore une avec le valet de bâton. Le pape. Très, très, très bien. Très, très bien. Elle est curieuse, votre lecture, je trouve. Et puis l'issue, comment est-ce qu'on peut résumer cette issue, l'issue de ce mois de mai pour vous, nos amis les Gémeaux? Comment est-ce qu'on peut résumer l'issue avec la tempérance? Voilà, c'est ce que je vous disais. Ça se dilue un peu, il y a de la guérison, d'accord? Guérison, on met de l'eau chaude dans de l'eau froide, il y a de la guérison là-dedans. Euh, Ça va être un mois qui va être émotionnel, c'est clair. Vous n'y couperez pas. Mais il n'y a que des bonnes choses, que des belles choses. Il n'y a rien de difficile. Vous risquez peut-être de traîner un peu les pieds pour cette métamorphose, mais en même temps, c'est ce que vous voulez le plus. Donc, une fois que vous aurez mis au diapason votre mental avec les possibilités, le potentiel que vous avez durant ce mois de mai, vous allez lâcher la bride et ça va se faire et ça va très bien se faire, vous allez voir. D'accord? C'est la guérison qui vous attend en fin de mois. Voilà, je m'arrête là. Pour ceux qui me suivent sur Vimeo, à tout de suite. Pour les autres, merci de partager, de liker, de laisser un commentaire. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup.